La revue Adventist World, depuis quelques années déjà, développe une stratégie de communication avec laquelle je m'identifie. L'Église à laquelle je veux appartenir. Le nombre de réponses possibles peut être énorme. Je peux valoriser la vérité théologique, la croissance missionnaire ou encore les beaux temples. En ce qui me concerne, l'Église à laquelle je veux appartenir s'efforce de ressembler à Jésus-Christ en mettant sa priorité dans l'être humain. À maintes reprises, comme en Ésaïe 43, Dieu nous déclare « Oui, tu es précieux à mes yeux, tu as de la valeur pour moi et je t'aime. » Tellement précieux qu'il s'est fait chair, comme toi et moi. Cela veut dire que Jésus a eu froid, a eu la grippe, a eu des ampoules aux pieds à cause des longues distances qu'il parcourait. Il souffrait des maux de tête ou de dos, toutes les douleurs que nous ressentons. Il a éternué, ronflé. Il a dû essuyer la sueur qui coulait de son visage et lui rentrer dans les yeux. Il a connu la faim et la soif. Il est devenu comme nous pour que nous sentions pleinement acceptés et accueillis par le Père. Oui, l'Église à laquelle je veux appartenir suit l'exemple de Jésus et sait s'identifier à l'autre, lui donner de la valeur et l'accueillir. Le ministère des besoins spécifiques contribue activement à construire une telle Église et nous propose pour ce sabbat de l'Union 2022 un message et des témoignages qui, j'espère, nous inspireront et nous pousseront à agir. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je m'appelle Cédric Youssef Kocha, j'ai 40 ans. Je suis atteint d'une myopathie. Je suis cadre en ressources humaines et je suis marié depuis 2018. Je n'ai jamais vécu dans un environnement de croyants. Cependant, j'ai toujours eu la conscience de Jésus dans ma vie, étant toujours accompagné par son amour. Mon affirmation dans la foi s'est faite par la grâce de Dieu, par la rencontre avec mon épouse. La foi grandissant, nous avons décidé de remettre notre mariage et nos vies à Dieu. Je ne pense pas avoir de talent particulier, mais je tente de montrer, par ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, que malgré les épreuves et les difficultés, l'amour de Dieu est si fort que tout est possible. Bonjour Simone. Bonjour Emmanuel. Tu es ancien dans ta communauté. Les membres ont donc reconnu ta foi, ton leadership. Que devrait mettre en place l'Église pour accueillir tout le monde, quelles que soient ses différences? À l'Église, bon, moi, ce qui peut me manquer particulièrement, c'est voilà, d'avoir des choses en gros caractère, les chants, par exemple, que je ne connais pas forcément, d'avoir aussi, lorsque je prêche, par exemple, le programme en gros caractère aussi, ou un micro, voilà, ou casque ou cravate pour libérer mes mains, parce que j'ai besoin de mes mains pour, voilà, si je lis quelque chose, parce qu'il faut que j'approche
le texte assez près de mes yeux et lorsque le micro est fixe, ben, j'ai du mal à faire cela. Est-ce qu'il y a quelque chose que notre Église pourrait peut-être développer, mettre en œuvre et qui rendrait service aux aveugles, notamment aux malvoyants, que tu es? Ben, je pense, par rapport aux livres, moi j'aime beaucoup lire. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire et c'est un peu dommage parce que je ne peux pas lire en fait les livres qui sortent et tout ça, la librairie, parce que c'est ni en audio ni en gros caractère, donc je ne peux pas les lire, donc voilà. Moi, c'est quelque chose, je pense, en tout cas, qui m'intéresse, mais qui intéresserait sûrement les personnes malvoyantes aussi, parce que c'est vrai qu'on lit beaucoup les audiolivres, c'est vrai souvent on a cette habitude-là justement de lire beaucoup. Et je pense que c'est vraiment quelque chose, oui, qui pourrait intéresser beaucoup de monde. Et en plus, je pense que des audiolivres, c'est quelque chose qui peut intéresser des aveugles et des malvoyants, mais même des personnes aussi qui peuvent écouter un livre dans leur voiture ou autre. C'est pas que nous qui allons l'utiliser. Merci Simone. Bien de rien. Je m'appelle Linda. Comment cela se passe dans mon église? Pas vraiment bien. Je n'y suis pas allée depuis un moment parce que je souhaite qu'un interprète soit là pour comprendre ce qui se passe et ce que le pasteur dit. Je ne me sens pas intégrée, non. Ce que je souhaiterais, c'est de vraiment discuter, que les personnes sourdes soient là pour discuter avec les autres et communiquer sur l'avenir, pour qu'il y ait un brassage entre sourds et entendants. Oui, c'est vrai. Ce dont je rêve, c'est les chants en langue des signes. J'aime beaucoup cela. J'aime beaucoup, c'est ma relation avec Dieu. Oui, mais ça dépend. Quelquefois, il y a des hauts, des bas. Beaucoup de hauts, de bas. De déception ou de joie. Des hésitations. On veut faire tel choix et pas d'autre choix, mais il faut faire le choix de la droiture. Oui. Nous tous, France Nord, France Sud, nous sommes tous liés. Être en contact avec des sourds, c'est important. Et de connaître Dieu, être en relation ensemble, faire des activités ensemble, entendants et sourds. C'est vrai qu'il faut l'avoir des interprètes, mais nous pouvons être en relation. Dieu nous donnera la force et la joie. Actes, chapitre 3, versets 1 à 10. Au moment de la prière, à 3 heures de l'après-midi, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À la porte du temple, appelée la Belle, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit « Regarde-nous ».
Il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, et d'un saut, il fut debout, il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Voir la personne avant le handicap. Slogan utilisé par le gouvernement français pour, je cite, « intensifier la mobilisation de tous les citoyens afin d'opérer un changement profond de regard de la société sur les personnes en situation de handicap et le bien vivre ensemble. » Voir la personne avant le handicap. En fait, prendre le temps de regarder l'autre, d'aller au-delà des apparences. C'est d'ailleurs le titre de notre sabbat de l'Union 2022. Au-delà des apparences. Tout comme Pierre et Jean l'ont réalisé dans le passage signé. Je vous invite à reprendre avec moi cet épisode vécu par les apôtres et relaté en Actes au chapitre 3 à partir du verset 1er. Une lecture rapide met le focus sur la guérison miraculeuse d'un paralytique. C'est effectivement le cas, mais ce matin, permettez-moi d'apporter un éclairage complémentaire à cette histoire. Reprenons rapidement le contexte. Jésus vient de monter au ciel et les disciples de recevoir le Saint-Esprit. Pierre a proclamé sa première grande prédication à la foule réunie à Jérusalem, stupéfaite d'entendre parler, dans ces diverses langues, des merveilles de Dieu. S'ensuit le baptême de 3000 personnes, extraordinaire. La communauté, l'Église, se constitue et se développe dans un esprit de fraternité et d'ouverture remarquable. Notre histoire se situe à la suite de ces événements, pour les moins spectaculaires. Pierre et Jean, le plus âgé et le plus jeune de ceux qui avaient suivi le Christ, se rendent au temple vers 3 heures de l'après-midi. Ils viennent prier, comme tous les autres, selon leurs habitudes. Temps de prière court, car on n'y offrait pas de sacrifice. Luc, l'auteur du livre des Actes, construit son récit de manière à nous interpeller. Regardez avec moi les mouvements et les lieux. Tout se déroule à la porte du temple. 3 mouvements. Certains entrent, c'est-à-dire cheminent, avancent, circulent pour finir par être dans le lieu. D'autres viennent déposer un infirme de naissance. Ce dernier est assis, statique, à la porte. Il ne peut et ne doit entrer, interdit pour lui. Une lecture de 2 Samuel 5 au verset 8 aboutit à cette interdiction. Je les déteste cordialement, ces boiteux et ces aveugles. C'est pourquoi l'on dit « les aveugles et les boiteux ne sont pas admis dans le temple du Seigneur ». De plus, la maladie, le handicap, étaient considérés à l'époque comme une punition de Dieu, comme une malédiction. Et 1000 ans plus tard, l'interdiction restait, la conception aussi. Rejeté par Dieu, mis de côté par les hommes, l'infirme assis,
ne peut que tendre la main pour vivre d'aumône, de charité, de compassion. Vous avez entendu le texte et vous savez donc qu'à la fin du récit, cet infirme entre dans le temple. Nous y reviendrons. Un autre détail concerne le regard. Le paralysé voit Pierre et Jean. Peut-être a-t-il décelé chez eux une propension à la générosité. Il fait donc ce qu'il sait faire, ce qu'il accomplit depuis de longues années. Il demande un acte de compassion, de bonté, une aumône. Les disciples s'arrêtent dans leur marche. Statiques, comme l'infirme. Ils le regardent, ils le fixent et l'invitent à les regarder. Ils établissent une relation avec lui. Cet homme devient une personne. À cet homme, dont l'existence est si limitée, ces seuls mots « regarde-nous » sont déjà une affirmation qu'il existe. Pierre et Jean voient la personne avant l'infirmité. « Tu existes », lui disent-ils. « Tu existes à nos yeux, tu existes aux yeux de Dieu, dont tu ne peux t'approcher dans le temple. » Lui les observe et dans son fort intérieur espère une belle générosité. Décalage, par lassitude ou résignation peut-être. Après le temps du regard, le temps de la parole, avant le temps du geste. C'est à ce moment que notre récit bascule. Pierre et Jean ne possèdent rien sur eux, ni or, ni argent. Pourtant, ils possèdent plus. L'espérance, la grâce, la bonté et la puissance de Jésus-Christ. Alors, pour permettre à cet homme de ne plus se sentir exclu par Dieu, ni de l'être par les hommes, ils vont le ressusciter. « Lève-toi », lui ordonne-t-il. Le verbe employé signifie à la fois se lever et ressusciter. Relisez Matthieu 28, versets 6 et 7, Luc 24, versets 6 et 34, qui relatent la résurrection du Christ en employant le verbe se lever. Dans le temple, les célébrants prient et le sacrificateur les bénit. Pour eux, à l'intérieur, tout se déroule comme d'habitude. La routine. Mais dehors, la vie d'un homme bascule. Au nom de Jésus-Christ, il est invité à se lever, à ressusciter. Depuis la croix et la déchirure du voile du temple, celui-ci ne servait plus à rien. Comme le disait Jésus à la Samaritaine, l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Prier, adorer dans le temple, c'est bien. Mais regarder l'autre, prendre soin de lui et lui apporter, au nom de Jésus-Christ, une nouvelle vie, une résurrection. N'est-ce pas le mandat confié aux disciples? Ellen White, dans les paraboles de Jésus, exprime cela de cette manière. Je cite, « Le dernier message de miséricorde qu'il faut porter à l'humanité, c'est une révélation de son amour. Les enfants de Dieu sont appelés à manifester sa gloire. Dans leur vie et leur caractère, ils ont à témoigner de ce que la grâce de Dieu a fait pour eux. » Et Alejandro Boulon, pasteur évangéliste péruvien contemporain, dans son livre « Implication totale », ajoute « Quand vous abordez les personnes, parlez-leur de ce qui les intéresse, pas de ce qui est important et vrai pour vous. Lève-toi et marche. » Injonction d'engagement tant pour l'infirme que pour les apôtres. À partir de cette parole, tout bascule dans notre récit. Tout s'accélère, s'emballe, le geste accompagne la parole. Pierre le saisit par la main. Le temps du geste révèle l'implication totale des disciples. Il ne s'agit pas pour eux de dire une belle parole et de partir, mais d'accompagner. Alors, le miracle se réalise à l'instant même. Regardez avec moi la succession d'événements relatés en rafale par Luc. Pieds et chevilles deviennent fermes. D'un bond, il est debout. Il se met à marcher. Mais pause.
À ce moment, 3 options s'offrent concrètement à cet infirme. Premièrement, soit il s'assied de nouveau, comme à son habitude. À 40 ans, pourquoi changer? Trop longtemps qu'il demande l'aumône, assis à la porte du temple. Ça peut lui convenir, ça marche. C'est l'option où, guéri, avec une vie nouvelle, l'homme préfère rester comme avant. Soit il profite de ce cadeau pour partir en courant, aller profiter de la vie. Il est passé à côté de tellement de moments agréables, fun. Il a tellement à rattraper qu'il ne peut rester un instant de plus sur ses marches. Alors il court vers une vie, tournant le dos au temple. C'est l'option où, guéri, avec une vie nouvelle, l'homme préfère s'occuper de lui et profiter des plaisirs de l'existence égocentrée. Soit, troisièmement, le ressuscité ressent le besoin de remercier, et le verbe est faible, celui qui vient de lui témoigner tout son amour, toute sa présence, toute sa bienveillance. Se sentant accueilli par son Dieu, il peut enfin entrer en sa présence. Reprenons notre récit. D'un bond, il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Formidable, extraordinaire, waouh, pourrait-on s'exclamer. Cet infirme, déposé tous les jours à la porte du temple, peut enfin l'affranchir sur ses 2 pieds. Sa joie est complète. Il l'exprime pleinement. Il vit la prophétie eschatologique d'Ésaïe au chapitre 35 à partir du verset 3. Rendez force aux bras fatigués, affermissez les genoux chancelants. Dites à ceux qui perdent courage, ressaisissez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu. Il vient vous venger et rendre à vos ennemis le mal qu'ils vous ont fait. Il vient lui-même vous sauver. Alors, les aveugles verront et les sourds entendront. Alors, les boiteux bondiront comme les cerfs et les muets exprimeront leur joie. Ah, imaginez un instant la réaction de la communauté réunie. Luc reste pondéré, soft. Le peuple le voit. Un peu d'humour de la part de Luc. Avant, lorsque la foule était en mouvement et l'infirme assis, qui le voyait? Qui portait son regard sur lui? Là, ça change. En même temps, difficile de pouvoir faire autrement. Les gens sont remplis d'émoi et de stupéfaction au sujet de ce qui lui était arrivé. La suite du récit témoigne des conséquences multiples de cette situation, allant jusqu'à l'arrestation de Pierre et de Jean. Mais revenons à notre homme, dont, vous l'avez remarqué, nous ne connaissons pas le nom. Il saute et loue Dieu dans le temple. Comment les responsables, les officiants, ont-ils réagi? Comment, aujourd'hui, réagirions-nous face à cette intrusion en plein milieu de la liturgie? Comment apprécier cette perturbation? Je n'ose l'imaginer. Mais nous savons tous que le silence serait demandé. Et, avec une certaine délicatesse, cet homme serait invité à exprimer sa joie débordante à l'extérieur de la chapelle. Le culte doit se poursuivre dans le calme et la retenue qui s'impose. Comme l'écrit un théologien suisse, pour Luc, l'Évangile est porteur d'un message intégrateur, promesse d'un avenir ouvert à tout homme et à toute femme. Le regard, puis le geste de Pierre abolissent la distance qui le sépare du handicapé et symbolisent l'accueil que Dieu lui offre. Si Dieu accueille, l'homme, lui, exclut bien souvent. De manière volontaire à certains moments, pour de bonnes raisons, mais bien souvent involontairement, juste pour éviter d'être dérangé, perturbé, juste pour éviter de modifier des pratiques héritées et figées.
Dieu accueille et participe pleinement à la joie des hommes et des femmes qui viennent témoigner de leur libération. Des hommes et des femmes qui, ressuscités, viennent l'adorer du plus profond de leur être. Dieu accueille le bien portant comme l'infirme. Plus besoin aujourd'hui d'une guérison physique et psychique. Jésus a démontré que les infirmités n'étaient pas des punitions divines. Elles sont juste les conséquences de ce monde qui reste marqué par le péché, la dégradation et la mort. Dans les évangiles, le handicap devient même cause de la rencontre personnelle entre l'infirme et Jésus. Et si tous ne sont pas guéris physiquement, psychiquement, tous sont bénéficiaires de la réconciliation avec Dieu, du pardon et de la vie éternelle, s'ils l'acceptent. L'eunuque éthiopien, d'ailleurs, rejeté du temple, reçoit le baptême, acte 8, verset 38, et scelle ainsi son alliance avec son Dieu. L'une des valeurs de l'union est l'accueil inconditionnel. Un accueil de tous, quelle que soit sa condition. Un accueil au-delà des apparences. Un accueil au-delà du strict respect de la législation. Nos chapelles sont normalement toutes accessibles aux personnes à mobilité réduite. En France, en tout cas. La loi du 11 février 2005 l'impose. En Belgique et au Luxembourg, des directives vont dans le même sens. Une personne avec des difficultés motrices, avec une déficience intellectuelle ou psychique, avec des difficultés auditives ou visuelles, tout comme une personne de petite taille, obèse, disgracieuse, anormale, dirait-on, doit pouvoir se sentir accueilli au sein de l'Église. Un accueil inconditionnel. Le livret qui vous est distribué vous donnera des pistes d'intégration. En effet, au-delà de l'accueil, Dieu implique chacun. Mais trop nombreux sont celles et ceux qui restent à la porte. Trop nombreux sont celles et ceux transparents à nos yeux, car différents. Quelle place accorde-t-on à celui qui n'est pas comme nous, comme moi ? Le ministère des besoins spécifiques, aussi appelé le ministère des possibles, a été créé au sein de l'Église adventiste pour aider chaque communauté à rendre possible l'inclusion de tous. Oh, cela demande des efforts. Cela impose un changement de regard, d'organisation. Mais cela en vaut la peine, car Dieu accueille chacun comme il est, dans ce qu'il est. Non seulement Dieu l'accueille, mais Dieu le qualifie. Dieu a besoin de lui, d'elle, comme de nous tous. C'est possible. Bien sûr, des aménagements spécifiques sont nécessaires, mais bien souvent, le regard bienveillant porte sur mon voisin, un regard comme celui du Christ, un regard d'implication change mon attitude, notre attitude. C'est possible. Ensemble, nous pouvons devenir des porteurs d'espérance pour tous ceux qui, dans leur espace, se sentent exclus. Ensemble, porteurs d'espérance, car prêts à se laisser déranger par celui, par celle à qui Jésus a rendu la vie. Ensemble, porteurs d'espérance, car disponibles à regarder au-delà des apparences. Décidés à saisir par la main celle ou celui que Dieu met sur notre chemin. En effet, comme le disait le pasteur et professeur Dietrich Bonhoeffer, l'Église n'est réellement Église que quand elle existe pour ceux qui n'en font pas partie. Ensemble, c'est possible. Ensemble, porteurs d'espérance. Ensemble, allons et regardons au-delà des apparences pour accueillir chacun dans sa différence et dans ce qu'il apporte à l'Église. Amen. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi,
Sauveur parfait à nous, de Dieu je viens, je L'Éternel se tourne vers toi et te dit, « Va avec cette force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je serai avec toi. » Oui, cette force t'est donnée par celui qui crée la vie et met en mouvement le soleil et les étoiles. Alors, pose la pierre, Dieu construira la maison. Sème la graine, Dieu la fera pousser. Soigne le blessé, Dieu le guérira. Accueille l'autre, Dieu fera de nous une famille. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, l'Église de Dieu sur cette terre. Alors, une des actions que nous avons eu le plus de plaisir à organiser, ça a été les rencontres internationales, où des sourds de plusieurs pays, partageant la foi, ont pu se rencontrer dans un même lieu pour vivre des temps spirituels, des temps d'échange, des temps de convivialité. C'est là que nous avons pu voir que c'était très motivant pour les personnes sourdes qui habituellement peuvent se sentir très isolées dans leur communauté. Et là, elles se rendaient enfin compte qu'elles n'étaient pas toutes seules. Les autres actions qui ont une visée différente étaient les rencontres nationales, beaucoup plus version cocooning, pour prendre soin un petit peu de la foi, pour encourager sur des thématiques, des fois de souffrance. Et nous avons eu la joie d'avoir des personnes sourdes qui ne fréquentaient pas forcément l'église, et qui là, sous ce format-là, éprouvaient le plaisir de venir. Et puis avec le confinement, nous avons dû reformer un petit peu notre manière de faire les choses. Nous avons mis en place plusieurs temps spirituels, des temps d'études par Zoom, des débuts de sabbat ensemble, toujours à distance. Et c'est comme ça que nous gardons le lien à travers la distance par les moyens techniques.